Reçois ton miracle. Ce mal disparaît. Ce type va marcher. Les aveugles verront. Nous allons continuer avec notre programme. Alléluia. Amen. Le Seigneur est bon et vivant. Amen. Et ce Dieu-là est tellement merveilleux. Amen. J'ai à te présenter quelqu'un qui n'est plus à être présenté. Amen. Regarde mes frères, dis-lui, j'ai à te présenter quelqu'un qui n'est plus à être présenté. Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu. C'est un homme qui nous a bénis. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est un homme qui nous a richement bénis. Amen. Et je crois que ce matin tu seras encore béni. Amen. Non, pas un humble. Amen. Ce matin, toi tu seras encore béni. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le mercredi, on a été richement bénis. Amen. Et cette bénédiction m'a fait beaucoup du bien tous les week-ends. Amen. Oh, je l'ai digéré, j'étais en train de ruminer cette bénédiction, ça m'a fait beaucoup du bien. Amen. Je crois que toi aussi, cette bénédiction t'a fait beaucoup du bien. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela que toutes les paroles qui vont sortir dans la bouche de cet homme, il faut les prendre au sérieux. Amen. Car je sais que ce n'est pas lui qui parle, c'est Dieu qui parle. Amen. Et si Dieu parle, personne ne peut contredire la parole de Dieu. Amen. Et la parole de Dieu nous fait toujours du bien. Amen. Et ce que j'aime dans la parole de Dieu ne sort pas en vain. Amen. Quand la parole de Dieu est lancée, c'est pour accomplir une mission. Amen. C'est pour accomplir une destinée. Amen. C'est pour consoler une âme. Amen. Et je crois que cette parole va te faire du bien ce matin. Quelqu'un peut dire Dieu n'a qu'à me bénir au... Non mais moi je t'entends pas. Dis Dieu bénis-moi au... Dis bon Dieu bénis-moi au... Encore une fois, bon Dieu bénis. Ici, s'il vous plaît, serviteur de Dieu, on parle de toutes les langues. Parce que toutes les langues ont été créées par Dieu. Amen. Et c'est pour le Seigneur. Amen. Quelqu'un peut dire, bon Dieu bénis-moi au... Bon Dieu bénis-moi. Encore une fois, bon Dieu bénis-moi au... Qui c'est qui veut la bénédiction aujourd'hui? Oh, moi je crois que la bénédiction va descendre sur toi. Je crois que la bénédiction de Dieu va te faire du bien. Or, la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Oh, je crois qu'aujourd'hui Dieu va parler. Et quand Dieu va parler, tu vas recevoir la parole de Dieu. Et quand la parole de Dieu va sortir, ça va faire quelque chose dans ta vie. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un qui a été, je ne sais pas, abattu ce week-end, que la parole va te fortifier. La parole va te délivrer. La parole va te montrer le chemin. Aujourd'hui, on est en train de montrer des gens, il faut prendre gris-gris, mettre devant la maison, ça va te protéger. Non, seule la parole qui protège. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Cet homme, c'est un homme, un fils, c'est un serviteur de Dieu. J'ai eu à faire des recherches le concernant, il ne sait même pas. Amen. Amen. Avant qu'il vienne, on m'a dit oui, c'est le fils d'un pasteur. Son père fut un pasteur. Acclamons encore. Non, là tu n'as pas acclamé. Là tu n'as pas encore acclamé. Je croyais que tu allais raconter la parole qui vient de très loin, d'Afrique. Je dis, rajoute encore des cris de joie. Encore un peu de bruit pour Jésus. Et que quelqu'un peut crier gloire au Seigneur. Encore gloire au Seigneur. Pendant que je fais appel au prophète Félix Yapi, on acclame encore. Continue à acclamer. Encore un peu de bruit pour Jésus. Tu allais faire mieux que ça, alléluia. Acclame pour le Seigneur, alléluia. Acclame pour le Seigneur, alléluia. Il est dit dans le psaume 118, le verset 24, il dit que voici le jour que l'Éternel a créé pour quelqu'un, pour faire des merveilles dans la vie de quelqu'un, alléluia. Ce matin, tu ne repartiras pas d'ici comme tu es venu, alléluia. Quelque chose de nouveau, quelque chose de grand va affecter ta vie, alléluia. Bien, mais la Bible déclare, j'ai lu dans la parole de Dieu, on ne vient pas dans la présence de Dieu et retourne la même personne. Il est dit dans Psaume 34, il dit qu'on tourne le regard vers Dieu, on n'est plus couvert du ridicule. Je déclare sur la vie de quelqu'un ce matin. Pendant que tu es en ce lieu, tu vas repartir avec ta part au nom de Jésus. Tu vas repartir avec ta bénédiction, alléluia. Bien aimé, si la tristesse avait envahi ta vie, si tu étais couvert du ridicule, peu importe, parce que tu es en
Dieu change ta situation ce matin. Bien aimé, quand Moïse allait rencontrer Dieu, ils ont découvert le changement de son visage. La Bible dit que Moïse a rajeuni, alléluia. Quelqu'un va rajeunir, alléluia. Je déclare dans ta vie tout ce qui avait vieilli, tout ce qui était un dysfonctionnement. Reçois le miracle ce matin. Salue quelqu'un et souhaite la bienvenue à quelqu'un ce matin dans la maison de Dieu. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu as bien fait d'être là. Sois la bienvenue. Alléluia. Alléluia. Assieds-toi dans la glorieuse, merveilleuse présence de Dieu. Alléluia. Ce matin, je vais apprécier Dieu pour ses bienfaits, pour ses bontés. Alléluia. Pour ce que Dieu nous donne d'être en ce lieu, dans cette nation. Alléluia. Et Dieu nous donne l'opportunité de parler de lui en ce grand jour. Alléluia. Je crois à une seule chose. Il est dit dans la parole de Dieu, il dit les bontés de Dieu ne sont pas à leur terme ses compassions. J'ai fait la découverte en lisant une seule chose. Dans ces deux mondes, quoi? Les bontés de Dieu ne sont pas quoi? Or, dans la gestion, on parle de stock. Ça veut dire que ce matin, dans le magasin de Dieu, ce dont Dieu a destiné pour toi n'est pas épuisé, le stock n'est pas épuisé. Il dit que ses compassions ne sont pas à leur terme. On parle de date de péremption. Ta bénédiction n'est pas épuisée, n'est pas à son terme. Alléluia. Pendant que tu me donnes un amen, je vois Dieu renouveler quelque chose pour toi ce matin. Alléluia. Et ce matin, j'apprécie Dieu. Je suis pas venu seul. Alléluia. Celui pour qui je suis en France est là ce matin. Alléluia. C'est le bien-aimé. Alléluia. Celui-là même, la semaine prochaine, il se marie. Alléluia. C'est le frère Constant qui est derrière. Alléluia. Il y a aussi sa belle-sœur qui est là, qui va se tenir debout. Alléluia. Elle est venue aussi. Alléluia. Et il y a le bien-aimé que j'aime bien, Jean-Luc, qui lui apparaît en France ici avec vous. Alléluia. Et sans oublier, il y a mon épouse aussi. Alléluia. Qui est parmi nous ce matin. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Il faut savoir une seule chose. La prière est la clé puissante pour les croyants. Alléluia. Amen. Aucun cadenas ne peut résister à une personne qui prie. Alléluia. Amen. La prière nous donne d'ouvrir un boulevard. Amen. Pour accéder aux bénédictions de Dieu. Amen. Parce que tu as prié ce matin. Je vois tes prières revenir avec exaucement au nom de Jésus. Amen. Mais tant que quelque chose ne change en toi, rien ne peut changer autour de toi. Alléluia. Amen. Le changement commence à l'intérieur de toi. Alléluia. Amen. Et tu dois comprendre une seule chose. Tu n'es pas là pour ressembler aux autres chrétiens. Tu es là pour ressembler au Seigneur. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, tu n'es pas là pour ressembler à un chrétien. Tu n'es pas là pour ressembler à un chrétien. Mais tu es là pour ressembler au Seigneur. Alléluia. Tu es là pour ressembler au Seigneur. Alléluia. Amen. Rien de grand, rien de merveilleux ne change simplement. Alléluia. Amen. Amen. Rien ne bouge naturellement. Tu dois amener les choses à pouvoir changer, bouger. Alléluia. Amen. Amen. C'est pas ta foi. Alléluia. J'ai compris que la foi, il est dit dans la parole, dans ta version, était quoi? Une ferme assurance. Dans une version que j'aime bien, la foi est un titre de propriété. Amen. Donc il faut comprendre que la foi te donne déjà garantie, c'est quoi? C'est l'évidence de la chose. Alléluia. Amen. Il dit le juste vivra par sa foi. Alléluia. Amen. Je déclare que par ta foi, tu vas vivre les choses étranges au nom de Jésus. Amen. Tu vas vivre quoi? Des choses étranges au nom de Jésus. Amen. La vie n'est pas un accident biologique. C'est une création délibérée du grand créateur. Alléluia. Il faut savoir que si tu es dans le monde, c'est pas parce que tes parents se sont aimés. J'ai vu dans le livre de Jérémie, le chapitre 1, le verset 5. Il dit, avant que tu ne sois conçu, il te connaissait. Amen. Donc c'est grâce à toi que tes parents se sont mis ensemble. Alléluia. Amen. Ma prière que tout ce qui est projet que Dieu a destiné pour chacun de nous, tu arriveras. Alléluia. Amen. Tu arriveras au nom de Jésus. Amen. À partir de ce matin, plus rien ne va t'arrêter, plus rien ne va te stopper. Alléluia. Amen. Les
laisse-moi te partager cette parole que j'ai pour toi. Alléluia. Amen. Nous sommes au quatrième mois. La Bible déclare que le 8e jour, l'enfant a été quoi? Circoncis. Alléluia. Je déclare que ce 8e mois, tout ce qui te couvrait, tout ce qui t'empêchait, je déclare que tu es circoncis maintenant au nom de Jésus. Amen. On te fera au nom de Jésus. Bien-aimé, il y a des personnes qu'on ne voit pas. Peu importe ta beauté, peu importe ton plus, peu importe ce que tu fais, je déclare ce matin que tu seras vu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Regarde avec moi Ésaïe 60, les versets 2 à 4. Pendant que je déclare que Dieu circoncis ton cœur, qui a été affecté, ta vie, je déclare qu'au nom de Jésus, bien-aimé, tout nom qui t'a été donné, il y a les noms que les gens prennent pour t'identifier. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. À partir de ce jour, tu seras réellement libre. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Quelqu'un a ouvert Ésaïe 62, versets 2 à 4. Quelqu'un peut lire rapidement? Je lis la parole du Seigneur. Amen. Alors les nations verront ta justice. Non, écoute. Regarde-moi, regarde-moi. Ne lis pas pour quelqu'un d'autre. Si je te donne ma Bible, tu seras choqué. Lis pour toi. Amen. Tu parles de qui? Parle de toi. Mets-toi. Mets-je à la place. Mets ton nom là-bas. Il dit les nations verront quoi? Ta justice. Amen. Mets-toi à la place de cette personne qui lit. Hein, vas-y. Alors les nations verront. Vas-y. Alors les nations verront ta justice. Non, ou bien pas ma justice. Oui, justement. Alors les nations verront ma justice. Amen. Et tous les rois ma gloire. Yes. Et l'on m'appellera d'un nom nouveau. Bien-aimé, on va plus t'appeler malade. Amen. On va plus t'appeler quoi malade. Amen. On va plus t'appeler du nom que Dieu n'a pas décidé sur ta vie. Alléluia. Hein, continue. Brèche. Et tous les rois ma gloire. Et l'on m'appellera d'un nom nouveau. Yes. Que la parole de l'Éternel déterminera. Je déclare ce matin sur ta vie. Amen. Tout ce qui n'est pas le produit de Dieu. Amen. Tout ce qui ne vient pas de Dieu. Amen. Ne peut plus être dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Je serai une couronne splendide. Je déclare à la vie de quelqu'un, tu seras quoi? Une couronne splendide. Tu ne seras pas un déchet, tu ne seras pas un délaissé, tu ne seras pas quelque chose que le diable va transporter. La vie dit que tu seras une couronne éclatante dans la main de Dieu. Je déclare pendant que tu me donnes un amen. Dis un amen que je prophétise sur ta vie. Pendant que tu me donnes un amen, tu ne seras pas un dépotoir. Tu ne seras pas quoi? Un chemin que le diable va emprunter. Tu ne seras pas quoi? Le mari ou la femme d'un esprit. Alléluia. Tu deviens parce que tu donnes un amen. La couronne de l'Éternel. La couronne de l'Éternel. La couronne de l'Éternel. Chez nous en Afrique, les couronnes, on n'expose pas ça comme ça. On garde. Yes. Personne n'a accès à partir de ce jour. Si ce n'est que Dieu, aucune entité sous la terre, dans les mers, dans les forêts, dans les eaux, n'aura accès à ta vie au nom de Jésus. Parce que tu es la couronne de l'Éternel. Je déclare maintenant que l'excellence est ton partage. Je déclare maintenant que la victoire est ton partage. La joie est ton partage. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Bien-aimé, je suis venu annoncer ce matin. Peu importe à quel point cette situation désespérée a affecté ta vie. Mais elle va se retourner par un témoignage aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Il y a un temps pour toutes choses. C'est ton temps de révélation de miracle. Alléluia. Amen. Bien, mais écoute quelque chose. Va dans le verset. Oh, sois béni. Regarde dans le chapitre 60. Alléluia. Ésaïe 60 commence à partir de 24. Dieu fait du bien à quelqu'un ce matin. Alléluia. Alléluia. Ésaïe 60, regarde à partir du verset 14.
Je lis la parole du Seigneur. Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi. Mon bien-aimé, pour lire ça, mets-toi là-bas. C'est de toi qu'il s'agit. Tu ne lis pas pour quelqu'un d'autre. Amen. Les fils de mes oppresseurs. Bien-aimé, ceux qui t'ont oppressé hier. Amen. La Bible dit quoi? Leurs fils viendront quoi? Se prosterner à tes pieds. Alléluia. Je reçois. Amen. Tous ceux qui sont fils du diable viendront se prosterner. Bien-aimé, la Bible déclare que j'ai vu les fils de ce diable-là se prosterner lorsque Jésus arrivait. Ils ont commencé à supplier Jésus. Pardon, permets-nous. Permets-nous. Je déclare sur ta vie ce matin. Les choses ne seront plus comme avant. Alléluia. Continue. Les fils de mes oppresseurs viendront s'humilier devant moi, devant toi, et tous ceux qui m'outrageaient se prosterneront. Donc ça quête. On dit tous ceux qui t'oppressaient, tous ceux qui te molestaient, tous ceux qui t'injuriaient, on parle du passé. Ce n'est plus dans ton présent. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un, ton passé est dépassé. Ton passé est quoi? Dépassé. Ton passé ne peut plus te l'attraper. Alléluia. Ton passé est quoi? Dépassé. On ne peut plus t'oppresser. On ne peut plus te molester. On ne peut plus te retenir. On ne peut plus t'empêcher d'avancer. Je déclare pendant que tu donnes un amen, que quelqu'un prend son envol maintenant. Sillon du Saint. Yes. Au lieu que je sois délaissé, haï et sans un passant, je ferai de toi un objet. Il fera de moi un objet de fierté pour toujours. Bien-aimé, Dieu fait de toi un objet de fierté pour toujours. Amen. Si hier tu étais un objet d'humiliation, Amen. à partir de ce matin, Amen. tu deviens un objet de fierté. Amen. Un sujet de réjouissance. Un sujet. Lorsque les gens vont parler de toi, ça va réjouir d'autres personnes. Alléluia. Amen. Lorsque les gens vont parler de ta situation, de ton mariage, de ton foyer, de tes affaires, de ton travail, de tes enfants, c'est avec joie. Alléluia. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Donne-moi un Amen qui est né de nouveau. Je sucerai le lait des nations. Bien-aimé, tu vas sucer le lait des nations. On ne parle pas d'une nation. Alléluia. Je déclare sur la vie de quelqu'un les connexions divines maintenant. Je déclare sur ta vie maintenant les connexions divines maintenant. Je te connecte à la gloire. Je te connecte aux richesses des nations. Je te connecte au trésor des nations. Donne un amen. Je déclare que la rosée du ciel soit ton partage. Que Dieu te donne la grâce des nations, la grâce de la force au nom de Jésus. Je sucerai la mamelle des rois. Et tu sauras que je suis l'Éternel, ton sauveur. Yes. Ton rédempteur, le puissant de Jacob. Amen. Au lieu du bronze, je ferai venir de l'or. Au lieu du fer, je ferai venir de l'argent. Vous comprenez? Écoute quelque chose. J'ai découvert quelque chose. J'ai vu un mendiant dans la Bible. Amen. Qui était toujours à l'entrée de l'église. Il a compris cette parole. Les disciples disent qu'on n'a pas l'or et l'argent. Donc il attendait l'or des nations, un mendiant. Amen. Parce que c'était son travail. Il dit on n'a pas l'or et l'argent à te donner. Amen. Je déclare sur ta vie ce matin. Tout ce qui est précieux dans cette nation arrive à toi ce matin au nom de Jésus. Les meilleures productions de cette nation se connectent à ta vie au nom de Jésus. Et au lieu des pierres, du fer, vous occupez de moi. Je mettrai la paix et pour te dominer la justice. Amen. La paix sera dans ta maison. Amen. La paix sera dans ton travail. Amen. Tout ce qui est stress n'aura plus place dans ta vie. Alléluia. Bien, mais écoute quelque chose. Chez nous en Afrique, on ne connaît pas ces choses. Ici, vous connaissez, il y a 4 temps, n'est-ce pas? Le premier temps, c'est quoi?
Printemps, qu'est-ce que se passe? Le renouveau. Le renouveau. Quelqu'un va connaître ce renouveau au nom de Jésus. Après le printemps, c'est quoi? L'été. L'été, ça veut dire quoi? Le beau jour, le soleil. Quelqu'un va avoir une vie ensoleillée au nom de Jésus. Après, c'est quoi? L'automne, ça veut dire quoi? Tout commence à tomber. Je déclare que tu ne vas pas connaître cette saison au nom de Jésus. Ta santé, ta joie, tes finances, rien ne va tomber au nom de Jésus. Après l'été, c'est quoi? L'hiver. L'hiver, c'est la solitude. Alléluia. Je déclare que tu ne vas pas connaître ces choses au nom de Jésus. Que l'été soit ton partage. Alléluia. Continue. On n'entendra plus parler de violence dans mon pays. Mais il y a des gens qui sont violentés même dans les sommeils. Amen. On n'entendra plus de violence dans ta maison, dans ton foyer, dans tes affaires. Amen. Tout projet pour te violenter, tout ce qui va t'amener dans les difficultés, personne ne pourra violer. Amen. La loi divine ce matin. Amen. Aucune entité ne pourra rentrer dans ta maison. Amen. Parce que ce serait une violation. Alléluia. Amen. Je déclare ta maison, ta vie barricadée. Alléluia. On n'entendra plus parler de maladies, de douleurs dans ta vie. On n'entendra plus parler de sécheresse dans ta vie. On n'entendra plus parler de récession dans tes affaires. Alléluia. Amen. Ni de ravage, ni de ruine dans tes frontières. Tu donneras à tes murailles le nom de salut. Écoute-moi, ça c'est une révélation. Si tu arrives ce soir, quand tu as quitté ici, après qu'on aura prié sur lui, donne à tes portes, tes murs un nom. Amen. Il dit tu donneras. Chez nous en Afrique, on dit quoi? Les murs ont quoi? Donc donne, ça c'est un mystère. Alléluia. Amen. Si Dieu nous fait grâce, amen. Quand on reviendra une fois, on en partagera. Alléluia, c'est mystère. Alléluia. Amen. Mais d'abord, quand tu vas rentrer, donne le nom à ta porte de fenêtre. Ça c'est la fenêtre de la gloire. La porte du salut, la porte de la bénédiction. Alléluia. Amen. Vas-y. Et à mes portes, celui de louange. Ce sera plus le soleil qui te... Bien-aimé, il dit aucun système dans ce monde, sous la terre mystique, ne pourra affecter ta vie. Mais ce ne sera plus ce soleil-là. Amen. Dieu sera ton soleil. Alléluia. Amen. Il dit ce ne sera plus la lune. Ça veut dire quoi? Ta bénédiction ne va plus connaître l'obscurité de sommeil. Alléluia. Amen. Ton soleil va plus se coucher. Alléluia. Dis ça à quelqu'un. Mon soleil ne se couchera plus. Alléluia. Mon soleil ne se couchera plus. Nous continuons pour finir. Ce sera plus le soleil qui me servira de lumière. Ça veut dire quoi? Le Tu jour. n'auras plus besoin du système mis en place par les hommes. À partir de ce jour, tu rentres dans une nouvelle dimension. La Bible déclare que dans le désert, Dieu était là la nuit comme le jour. Que cette parole s'attache à la vie de quelqu'un ce matin. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Dieu nous bénisse. Alléluia. Je vais terminer avec le psaume 84. Que l'Éternel Dieu soit ton bouclier et soit ton soleil. Amen. J'ai fait la découverte, même si le monde entier devait cotiser 1 centime, la NASA n'aura pas de technologie pour s'approcher du soleil. À compter de ce jour, que plus rien planifié par les mystiques, les hommes, ne peut s'approcher de toi. Alléluia. Il dit quoi dans le verset 12? Il dit quoi? L'Éternel Dieu sera ton bouclier et ton soleil, n'est-ce pas? Amen. Amen. Lis. L'Éternel Dieu est mon bouclier, est mon soleil et un bouclier. Bien aimé, le diable, le sorcier qui va te... Bien aimé, quand tu regardes le soleil, qu'est-ce qui se passe? Quand tu regardes le soleil, puis tu rentres dans la maison, qu'est-ce qui se passe? Je déclare que celui qui va te regarder, il va voir l'obscurité. Amen. Celui qui va vouloir regarder dans tes finances, dans ton foyer, dans tes affaires, je déclare l'obscurité pour cette personne au nom de Jésus. Amen. Dieu est un soleil. Amen. Je déclare que Dieu se lève sur ce peuple et chacun de vous maintenant comme un soleil. De la même manière, rien ne peut s'approcher du soleil. Que aucun projet, système mis en place par les humains, les mystiques, ne s'approche de toi au nom de
Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, Dieu va nous faire du bien. Le thème de mon message comprend la place de l'huile d'onction dans la vie chrétienne. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'ont pas la compréhension et la connaissance de ce mystère. C'est un mystère. Alléluia. Amen. L'huile d'onction n'est pas un rituel, il faut comprendre. Amen. Ce n'est pas une baguette magique. Tu peux t'asseoir. Alléluia. Ce n'est pas un produit chimique. Alléluia. Amen. Pendant qu'elle est dans la main d'un homme de Dieu, ce n'est plus le produit chimique. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Mais c'est le Saint-Esprit mystérieusement mis en bouteille. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Destiné à communiquer corporellement la puissance de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. C'est la puissance de Dieu dans la main d'un enfant de Dieu. Amen. Dans la personne du Saint-Esprit. Quand tu lis les évangiles, la Bible dit quoi? Après que, il faut comprendre une différence. Le nom de Jésus est pour le diable, le Saint-Esprit est pour les démons. Quand Jésus envoyait les disciples, il revient avec l'information de quoi? Les esprits c'est quoi? Nous étions soumis. Jésus a dit quoi? Je vois le diable précipité. Alléluia. Amen. L'onction c'est pour les démons. Le nom de Jésus c'est pour quoi? Le diable. Alléluia. Amen. Et quelqu'un sera béni ce matin. Amen. L'huile de l'onction est la forme tangible de Dieu qui révolutionne les vies et établit des destinées. Alléluia. La destinée de David a été établie après l'onction. Ta destinée sera établie ce matin après que tu vas recevoir l'huile d'onction sur ta tête. Alléluia. Lorsque Jésus a réuni les disciples, il a donné que l'huile d'onction. Ils ont oué les malades. Ils ont eu beaucoup de miracles. Alléluia. Et quand tu n'as pas la connaissance, tu es limité dans tes actions. Alléluia. Amen. Il y a une chose d'avoir une âme, mais une autre c'est de savoir s'en servir. Amen. Beaucoup ont l'huile, mais ils ne savent pas s'en servir. Parce qu'ils n'ont pas la compréhension du mystère caché dans l'huile. Alléluia. Amen. Mais Dieu va nous faire du bien ce matin. Alléluia. Amen. Amen. Le premier point que nous allons partager, l'huile confère la domination. 1 Samuel 10, regardons le verset 1er. Je dis quoi? L'huile confère quoi? La domination. Si quelqu'un ouvre rapidement, il peut lire 1 Samuel le chapitre. Alléluia. Regardons le chapitre 10, le verset 1er. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il l'embrassa et dit: L'Éternel t'a donné l'onction pour que tu sois le conducteur de son héritage. Donc c'était quoi? Confère quoi? La domination. Amen. Donc quand lui touche une personne, la personne rentre dans une autre dimension. Alléluia. Amen. Tu peux continuer la lecture, tu peux voir que beaucoup de choses sont continuées un peu pour lui. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras deux hommes près du tombeau de Rachel, à la frontière de Benjamin, à Tézelza. Ils te diront: les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées, et maintenant ton père a laissé de côté. Vous comprenez? Quand lui te touche, il abrège la souffrance. Amen. Quand tu rentres dans la domination, tu ne souffres plus. Amen. Mais quand tu n'es pas dominé, tu es dominé, tu souffres. Alléluia. Amen. Et après l'onction, tu vas rencontrer des gens qui disent ce que tu cherchais. Amen. C'est déjà là. Alléluia. La guérison que tu cherchais, le miracle, la position que tu cherchais, après ce culte, viendra à toi. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu cherches, mais dis après ce culte, ce que tu cherchais va te chercher. Alléluia. Le deuxième point, alléluia, il faut savoir que
Le travail principal de l'huile est de briser le joug. L'onction amène les gens à avancer. Donc, l'onction l'amène à avancer. Au lieu d'aller chercher, on dit ce que tu cherches à c'est déjà là-bas. Amen. Quelqu'un va retrouver ce qu'il a perdu. Quelqu'un va retrouver ce qu'il cherchait. Alléluia. Le deuxième point, l'huile est une clé. Alléluia. Regardons dans Genèse 28, à partir du verset 18. Alléluia. L'huile est une clé. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu. Amen. Genèse 28, au verset 18. Et Jacob se leva de bon matin. Il dit, et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre. Vous abrégez à lire beaucoup de choses. Alléluia. Il dit, Jacob s'est levé. Pourquoi? J'ai compris quelque chose. Beaucoup de chrétiens continuent de rêver. Celui qui ne rêve pas n'est pas normal. Il est bon de rêver. Amen. Amen. Mais il est bon aussi de voir ce rêve se réaliser. Amen. Pour cela, arrête de rêver. Alléluia. D'autres continuent chaque jour de rencontrer les rêves. Jacob s'est levé. Il s'est levé, il a arrêté de rêver. Il a commencé à vivre dans le rêve. Amen. Il a commencé à voir la matérialisation de son rêve. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand tu as l'huile sur toi, la Bible déclare que dans 2 Corinthiens dit quoi? Dieu est esprit. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Amen. J'ai vu des gens dormir dans un palais avec une souffrance atroce. Alléluia. Amen. Mais la Bible déclare que Jacob a dormi dans un lieu horrible. Il n'a pas eu besoin du confort. La Bible dit que ce qui a servi d'oreille, c'était bien. Alléluia. Oh, naturellement, il devait avoir quoi, les douleurs. Il devait avoir quoi, la souffrance. Alléluia. Amen. Les insectes n'ont pas affecté. Amen. Dans ta main, il y a tout un système pour empêcher les insectes d'arriver, n'est-ce pas? Amen. Amen. Il était confronté à la nature. Mais Jacob fuyait. Mais il avait l'huile sur lui. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare que lorsque Jacob a expérimenté la gloire de Dieu, il faut savoir, j'ouvre une parenthèse. Le royaume des cieux n'est pas spirituel, c'est physique. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Il y a plantation là-bas. Quand tu vas plus, on dit quoi? Dieu était assis sur l'échelle. Ça veut dire quoi? Bien aimé, pour poser l'échelle, il ne peut pas être suspendu dans l'air. Donc c'était bloqué quelque part en l'air là-bas. Amen. Dieu nous fera grâce. Un jour, on va partager ce mystère. Alléluia. On dit quoi? Dieu était assis, les anges descendaient. Alléluia. Continue la lecture. Il prit la pierre dont il avait fait son cheveu. Il la dressa pour monument. Et il versa de l'huile sur le sommet. Il donna ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. La ville avait un nom auparavant. Ça veut dire quoi? L'huile est une clé. Il a fermé les portes qui existaient par laquelle tout ce qui affectait cette ville pouvait rentrer. Alléluia. Amen. Et plus tard, quand je suis le Dieu de Bethel. Amen. Dieu n'est pas le Dieu de n'importe où. Amen. Il est là où son nom est inscrit. Alléluia. Où les lieux sont marqués. Alléluia. C'est pourquoi je déclare ce matin, ce lieu devient le lieu de gloire. Alléluia. Je me tiens en ce lieu en tant que prophète de l'Éternel. À partir de ce jour, cette porte devient la porte de la gloire. Tous ceux qui rentreront en ce lieu, que la gloire affecte leur vie. Que la gloire affecte leur vie. Que la gloire affecte leur vie. Que la gloire soit le partage de ce peuple. Peu importe ce qui affectait ce lieu. La Bible dit que l'huile a annulé ces choses. L'huile est une clé. Alléluia. Une clé sert à faire quoi? Ouvrir, à quoi? Fermer. Je déclare tout ce qui entrait ici, nuitamment, spirituellement, peu importe la souffrance, la douleur, peu importe les difficultés, à partir de ce jour, par cette onction d'huile, les voies par laquelle l'échec veut passer sont fermées ce matin au nom de Jésus.
c'est la porte de la gloire. Amen. Tous ceux qui rentreront ici rentreront dans la gloire. Amen. L'huile est une clé, alléluia. Jacob a fait, mais plus jamais on a parlé de lui, on a parlé de quoi? Bethel. Amen. Alléluia. Il faut comprendre ce mystère, alléluia. L'huile fait déborder beaucoup de choses. Dans la pensée et dans la parole de David, regardons le verset 5, je crois bien. Verset 3 dit, tu oins ma tête. Amen. Et ma coupe déborde. Le débordement est en fonction de l'huile sur ta tête. Alléluia. Aussi longtemps que l'huile n'est pas sur ta tête, ta santé, ta joie ne peut pas déborder. Alléluia. Mais ce matin, ce qui ne débordait pas va déborder. Ce qui avait séché va commencer à déborder. Alléluia. Il dit, tu oins ma tête afin que ma coupe déborde. Bien aimé, là, nous sommes des vagues. Tu es une coupe, tu dois déborder. Ce qui est en toi, la grâce doit déborder. La connaissance doit déborder. Les dons, les fruits du Saint-Esprit doivent déborder. Alléluia. Aussi longtemps que cette vase n'est pas pleine, rien ne peut déborder. Rien ne peut déborder. Je déclare par ce cri d'onction, ce qui avec ta vie va commencer à être versant ce matin. Alléluia. La joie de quelqu'un, tes temps de prière, tes temps de méditation vont déborder. Lui fait déborder ces choses. Alléluia. Alléluia. Et le quatrième point, lui donne la force et rafraîchit. Alléluia. Psaume 92, le verset 11. Quand tu comprends ces choses, tu comprendras l'utilisation et l'utilité de l'huile. Alléluia. Dans mon ministère, l'huile continue de faire beaucoup de choses. Alléluia. Je me rappelle une fois, mon épouse est venue me voir pour dire qu'elle a une de ses collègues qui est couverte de je ne sais pas quoi. Son corps est couvert de quoi? Des boutons et les plaies sont lézardées, il y a du puits qui sort. Je n'avais jamais auparavant croisé cette femme. J'ai donné un peu d'huile. Donne à cette dame. Qu'elle a frotté, tout a disparu. Amen. Je me souviens, une de mes filles, elle a été envoyée acheter du tarot et elle n'a pas trouvé, elle allait dans un autre marché. Et elle était assise devant dans les taxis en commun chez nous là-bas. Et arrivé au moment, la voiture a fait accident. Le pare-brise s'est cassé, ça a blessé le chauffeur, ça a blessé ceux qui sont derrière. Rien n'est arrivé à ma fille. Amen. Quelqu'un va expérimenter quelque chose de fort. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui sont tourmentés. Tu es mélangé dans ta tête. Tu es troublé, tu es stressé, tu ne sais pas quoi faire. La Bible dit que l'huile rafraîchit. Amen. Et la Bible lui donne la force. Le buffle a 2 fois la force de quoi? D'un bœuf. Amen. Et quand l'huile est sur toi, les mystiques voient quoi? Qu'est-ce qui différencie une buffle? C'est quoi? C'est corde. Ça fait apparaître des corps spirituels sur ta tête. Alléluia. Amen. Amen. Tu as une force qu'on ne peut pas exprimer, on ne peut pas comprendre. Amen. Rien ne pourra t'arrêter après cette onction d'huile. Alléluia. Amen. Il va te donner la force du buffle. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes n'ont pas la force pour travailler. Peu importe si la médecine a déclaré que tu as des mouvements que tu ne peux pas faire. Après cette onction d'huile, quelqu'un va rajeunir. Alléluia. Quelqu'un va répondre. Alléluia. Quelqu'un va recevoir des forces. Alléluia. Quelqu'un va recevoir des forces. Alléluia. Celui qui s'opposait à ta destinée
sera obligé de quitter après cette onction parce qu'il verra un buffle. Alléluia. Amen. Ils vont céder le passage. Alléluia. Amen. Alléluia. Et le cinquième point, l'huile rend intouchable. Psaume 105, verset 15. Il dit ne touchez pas à celui qui est loin. Celui qui a reçu l'huile, on ne touche pas. Amen. Il ne s'agit pas de toi. C'est une loi divine que Dieu annonce. Bien aimé, quand tu vois, quelque part, on aurait dit quoi? Une écriture là pour dire quoi? Ne touchez pas à quoi? Aux prises. Donc ce n'est pas destiné à l'information, n'est pas pour la prise. L'information est pour celui qui viendra faire quoi? S'abriter, toucher la prise. Alléluia. Donc cette information ne te concerne pas. Ça concerne ceux qui pouvaient te toucher. Toucher à tes finances, à ta santé, à ta joie, à tes affaires. Amen. J'ai vu des gens dormir et le diable les moleste. J'ai entendu des gens dire dans mon sommeil, non, je ne comprends pas. Il ne connaît pas la femme, il ne connaît pas l'homme, il ne sait pas où il habite. Mais il parle d'un mari, alléluia. Il y a des gens du talon les tapent pendant qu'ils dorment. Ils ont des luttes atroces. Pendant que l'huile va te toucher, c'est une marque qui dit qu'on ne touche pas, c'est un danger. Amen. 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 Personne ne pouvait toucher David. Pourquoi? Il était un danger. Amen. Quand Goliath a essayé, on n'a plus parlé de Goliath. Amen. Après cette onction, tous les Goliaths dans ta vie vont être terrassés au nom de Jésus. Après cette onction, tous ceux et celles qui se sont mis devant toi, qui t'empêchent, qui t'influençaient, vont comment? Tomber au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un sera intouchable. On ne pourra pas toucher ce que t'appartient. Alléluia. On ne pourra pas prendre ce que t'appartient. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Et comprenons une parole que j'aime bien. Pour comprendre l'utilisation de l'huile. Regardons dans Ecclésiaste 9, verset 8. J'aime bien ce passage-là. Qui va t'amener à comprendre pourquoi Dieu parle de ces choses, le mystère. Pourquoi tu dois avoir l'huile sur toi. Ecclésiaste nous clarifie tout. Le chapitre 9, le verset 8. Alléluia. Quelqu'un a vu ça? Ecclésiaste, le chapitre 9. Le verset 8. Il dit quand en tout temps tes vêtements soient blancs et que quoi l'huile ne manque pas sur ta tête. Amen. Les vêtements dont la Bible parle, c'est pas ce que j'ai comme costume. Alléluia. Amen. Il dit revêtez-vous de tous les armes. Amen. Tu n'es pas puissant dans la prière dans ta vie chrétienne parce que l'huile n'a pas touché ta tête. Alléluia. Amen. Il dit qu'en tout temps tes vêtements, l'huile est là en tout temps pour aiguiser, Amen. pour rendre les armes puissantes dans ta vie. Alléluia. Amen. Par la vertu du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Quand tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Amen. Donc quand l'huile manque sur ta tête, ça devient, tu deviens quoi? Touchable. Amen. Quand l'huile manque sur ta tête, tu n'as plus la force du buffle. Amen. Rien ne déborde. Amen. Quand l'huile manque sur ta tête, tu es exposé à beaucoup de choses. Alléluia. Tu peux lire dans ta version. Je lis la parole du Seigneur. Quand tout temps tes vêtements soient Il dit, blancs, à quel moment, quand tout temps, à quelle période, à quelle saison? Est-ce qu'il y a une saison pour ça? tout le temps. Donc il dit quand tout temps, c'est un commandement divin. Alléluia. Il dit quand tout temps, tes vêtements soient quoi? Blanc. Bien aimé, il faut prier, il faut
beau gêner comment tu veux. Amen. Il n'y a pas d'impact parce que tu n'as pas la révélation. Il dit comme tout homme tes vêtements, Jacob fuyait, mais il avait l'huile sur lui. Chez nous en Afrique, quand tu vois le sac d'une femme, il y a un miroir dedans. Il y a tous pour se marier, alléluia. Elle a tout dedans, alléluia. Amen. Oh, pour les enfants de Dieu, il faut avoir quoi? L'huile sur toi en tout temps. Amen. Regardez, pendant que celui dont avait le bon samaritain allait, il avait l'huile sur lui. Demande à un berger, comment dire quoi? L'huile indispensable pour la suivi des bêtes. Pourquoi? Quand lui touche, ça veut dire que ça empêche même des insectes de pénétrer, alléluia. Ça fait tout ce qui est glisse. Amen. Et cet homme avait l'huile dans sa vie, alléluia. Amen. Et pendant qu'il a trouvé le blessé, il a fait quoi? Il a mis l'huile dessus. Il n'a pas envoyé à l'hôpital. Quelqu'un qu'on a bastonné, qui était presque mourant, il a envoyé ça à l'hôtel. Il n'a pas envoyé à l'hôpital. Si tu comprends le mystère de l'huile, ta vie sera quoi? Colorée, alléluia, des bénédictions, alléluia. Il dit quoi? Continue. Et que l'huile ne monte pas sur ta tête. Donc, si l'huile ne doit pas manquer, l'huile ne doit pas manquer dans ta maison, alléluia. Amen. Je me rappelle bien, je suis allé prier pour des personnes, et lorsqu'ils ont entendu parler de moi, ils ont acheté des cartons. Parce qu'ils devaient avoir ça en permanence. Et après la prière, ils ont déposé les bouteilles partout. C'est que dans chaque recoin, il y a une bouteille. Pour ne pas oublier, alléluia. Amen. Quand tu ne comprends pas l'importance d'avoir l'huile, tu vas échouer, alléluia. Bien aimé, il y a des révélations, il y a des mystères. Il faut savoir que Dieu a donné 5 éléments pour la domination de ses enfants. Amen. Il y a l'huile d'onction, alléluia. Amen. Il y a le repas miraculeux qui est la communion, alléluia. Amen. Il y a le manteau, alléluia. Il y a le sang de Jésus, il y a les déclarations prophétiques. Amen. Quand tu comprends ces mystères, plus rien ne peut t'engloutir, ne peut te stopper, alléluia. Amen. Suis de la vie avec la foi. Donc dis quoi? Comme tout temps, les armes que tu as reçues de Dieu doivent être polies par lui. Amen. Aiguisées par lui. Amen. C'est la vertu contenue dans l'huile qui rendra tes prières efficaces. Que te rendra quoi? Intouchable. Quelle arme David avait face à Goliath? Lance-pierre, c'est pour tuer les oiseaux. Il y avait un oiseau qui était pêché. Il a vu la tête comme un oiseau qui était pêché sur un grand arbre. Ils lui ont donné des habits. Il n'avait pas besoin de se revêtir de ses habits de guerre, l'animaux. C'était trop pour lui. C'est pas quoi? Commode pour lui. Bien, mais quand tu comprends les mystères, tu n'as pas besoin de tout ce que les hommes ont besoin. Tu n'as pas besoin de gris-gris. Tu n'as pas besoin de faire quoi? D'aller chez un féticheur bien marabout, je ne sais quoi. Amen. Tu n'as pas besoin de tout ce que le monde a besoin pour sa protection. Amen. David n'avait pas besoin de ces choses. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Avec la connaissance de la parole de Dieu, avec la grâce de Dieu, les exploits sont déjà possibles pour toi. Alléluia. Aussi longtemps que tu n'as pas la compréhension, tu vas demeurer dans la difficulté. Alléluia. Amen. Mais à partir de ce jour, je déclare que tu es libéré au nom de Jésus. Et en tout temps, donc chaque jour, tu dois faire quoi? Avoir l'huile sur toi. Alléluia. Amen. Je connais un jeune, son père fut ministre dans mon pays. Il s'est retrouvé dans un pays, je ne sais pas où, il est footballeur. Il m'appelle, dit non, ah le vieux, on ne me classe plus. Ma place est sur le banc des touches. Mon poids a augmenté. Me dit mon entente, parce que je suis lourd sur le terrain. Il dit mon fils, achète une bouteille d'huile. Il était en Turquie. Et j'ai prié. Depuis ce jour, il dit Gazel n'a rien fait. Amen. Le poids qui est tombé quoi? Lui brise le jour. Le jour qui l'empêchait d'avancer a été brisé ce jour. Amen. Amen. Si on ne l'a pas classé, c'est qu'ils n'ont pas joué. Amen. C'est
simplement une huile qui a coulé sur sa vie a changé le cours de son histoire. Ce matin, la vie de quelqu'un sera transformée. Alléluia. C'est pourquoi nous devons comprendre l'utilisation de l'huile. C'est toi. Ça a l'importance capitale en tant qu'un enfant de Dieu. Et terminons avec cette pensée et cette parole que j'aime. Pourquoi tu dois utiliser l'huile? Ésaïe 61, le verset 3. Alléluia. Il dit pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Amen. Alléluia. Une huile de joie au lieu de deuil. Un vêtement. Lui te donne un vêtement, te réveille, te donne un vêtement de louange. Un esprit abattu n'est plus possible pour celui qui a reçu l'huile. Alléluia. Amen. Enfin, qu'on les appelle les terribles de la justice. Une plantation. Pourquoi tu dois mettre l'huile? C'est une plantation de l'Éternel. Amen. Une plantation qui n'est pas arrosée. Fait quoi? Va sécher. Beaucoup ont séché. Tu es une plantation. Tu as besoin chaque jour d'arroser. Amen. Regardez. De toute façon, regardez les films, regardez les hindous. Pour remarquer un hindou, qu'est-ce que fait la particularité d'un hindou? Il y a toujours quelque chose ici. Alléluia. Vous devez comprendre ces choses. Chaque fois que tu entends que mon front brille, il y a toujours lui ce matin avant de sortir chaque jour dans la maison. Amen. Lui ne manque pas. Amen. En tout lieu, il y a toujours l'huile sur moi. Amen. Il dit quand tout temps tes vêtements soient blancs, l'huile ne manque pas. Nous sommes une plantation. Aussi longtemps, dans l'eau qui arrose, il y a tous les éléments. Dans l'eau, il y a tous les éléments pour ta nourriture, pour ton élévation, pour ta joie. Il y a tout ce qui est nécessaire pour ta croissance. Amen. Amen. Pour servir de plantation. Amen. Il dit quoi à la fin, j'aime bien. Pour servir à la gloire de Dieu. Donc, lui t'amène à servir à la gloire de Dieu. Amen. Au lieu du sang, au lieu des habits de mort, des habits de douleur, de tristesse, de célibat, je ne sais quoi, de maladie. Lui te réveille de joie. Amen. T'amène à devenir la plantation de l'Éternel. Amen. Pour servir à la gloire de Dieu. Amen. Beaucoup ne servent pas à glorifier Dieu. La vie ne sert pas à témoigner les bienfaits de Dieu. Parce qu'il y a la sécheresse spirituelle. Alléluia. Amen. Une plantation doit être arrosée chaque jour. Amen. Un jardin arrosé. Demande à un jardinier, il te dira en mettant les jets d'eau. Fais tomber les insectes. Amen. Voilà, parce qu'ils arrosent quoi? Matin et l'après-midi. Avant le lever et au coucher. Tu dois comprendre ce mystère. Alléluia. Amen. Lorsque cette femme qui était endettée, qui avait des difficultés, à demander quoi? Est-ce que tu as quoi chez toi? Il a demandé. Qu'est-ce que tu as chez toi? Elle a dit quoi? Un peu d'huile. Amen. Il a dit un peu d'huile. Dommage de voir les chrétiens qui n'ont pas l'huile chez eux. Tu as besoin de la voir dans ton sac. Tu as besoin de voyager, d'aller partout avec. Alléluia. Amen. Si je n'avais pas cette compréhension, tu n'allais jamais me connaître. Là où je prie, c'était un lieu horrible. Imagine, quand un arbre est planté, les racines s'éparpillent partout. Mais là où je suis, il y a deux arbres, les racines se croisent, ça ne va pas dans n'importe direction. Ça a une seule direction. Amen. C'était le truc où les gens adoraient beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Par la compréhension de l'huile. Lorsque j'ai compris, je me suis mis à prier, à déclarer. Les choses ont changé. Il y a des morts là-bas. Amen. On ne touche pas à quelqu'un qui est mort. Alléluia. Amen. Sur la part de la compréhension. Parce que l'huile est toujours avec moi. Amen. L'huile m'amène au débordement. Alléluia. Amen. Amen. L'huile sur toi, tu ne peux pas régresser. Alléluia. Amen. L'huile sur ta vie, tes temps de prière débordent. Alléluia. Amen. Beaucoup de chrétiens n'arrivent plus à prier. Parce qu'ils ont séché, simplement. Ça peut être
ton cas, ta situation. Alléluia. Amen. Bien-aimé, un véhicule sans huile est terrible. Combien c'est faux? Un véhicule qui n'a pas d'huile, c'est quoi? C'est terrible, alléluia. Amen. Impossible de pouvoir avancer, sinon tout va faire quoi? C'est gâté. Amen. Ta vie n'avance pas parce que l'huile pour graisser, pour permettre aux articulations à sécher dans ta vie, alléluia. Amen. Même la science parle des moelles. Il parle des liquides pour permettre aux articulations de faire quoi? S'emboîter, de fonctionner normalement, alléluia. Tu as besoin de ce mystère. L'huile est un mystère qui révèle beaucoup de choses, alléluia. Amen. Et sur la compréhension de ce mystère, la vie de beaucoup doit pouvoir changer, alléluia. Amen. Nous sommes dans un monde où le système mis en place c'est pour t'empêcher de pouvoir quoi, rester à la même place. Beaucoup ont tourné en rond, sont devenus eux-mêmes des ronds-points. Mais ce matin, tu vas pouvoir avancer, alléluia. Amen. Il dit l'onction brise le jour. Quand on parle du jour, c'est comme des deux cordes qui sont sur le coup de quoi? Des bœufs. Ils ne peuvent pas aller plus loin que la distance de la corde. Amen. Peu importe tes efforts, tu ne peux pas arriver loin. Tu es dans le même enclos, la même situation, le même point géographique, tu ne peux pas avancer. Tu fais 2 pas en arrière, tu fais 10 pas en arrière, parce que tu vas avancer, tu vas mourir. Amen. Imagine un chien qui est attaché quelque part. Il ne peut pas aller au-delà de la distance de la corde. Amen. Amen. Donc il est obligé de reculer plusieurs fois en arrière. Amen. Pour avoir du mot, alléluia. Amen. Ça peut être ton cas ce matin. Amen. Tu n'arrives pas à économiser, tu n'arrives pas à te réjouir de ton travail, à profiter de la vie. Amen. Les nuits sont terribles pour toi. Il y a des gens qu'on les appelle, ils voient le numéro de la vie. Eh, ça encore, ils m'ont appelé encore, ça, il y a un problème. Mais par la grâce de Dieu ce matin, quelqu'un sera libéré. L'onction brise le jour. Amen. Tout jour sur ta vie sera brisé ce matin. Quand tu comprends le mystère de l'huile, la vie te comprend, alléluia. Amen. Quand tu n'as pas besoin de comprendre la vie, tu as besoin de comprendre Dieu, alléluia. Amen. Il dit ce qui est en toi est plus que ce qui est dans ce monde. Amen. La connaissance qui est en toi est plus que la connaissance de ce monde. Amen. Bien-aimé, laisse-moi te dire, au commencement était la parole. Amen. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Il faut savoir que c'est la parole qui a donné forme à la déformation, au vide qui existe, alléluia. Amen. Dans tous les domaines de ta vie, Amen. je déclare ce matin, Amen. là où il y a un manque, la parole arrive maintenant pour la restauration. Amen. L'huile est ce dont un chrétien a besoin pour avancer, alléluia. Amen. Dans la Bible, on dit quoi? Il n'y a pas de bombe en terre. Ça dit quoi? C'est l'huile, c'est la graisse. Amen. Tu as besoin de la voir. Amen. Tu as besoin d'expérimenter, alléluia. Amen. Tu as besoin d'expérimenter les bienfaits par l'huile. C'est une clé. Ça permet le débordement, alléluia. Amen. Ce matin, Dieu va nous faire du bien, alléluia. Amen. Comme j'ai dit, on va expérimenter la puissance au travers de l'huile, alléluia. Amen. Si tu es venu avec ta bouteille, tu peux te tenir debout, alléluia. Celui qui est venu, celle qui est venue peut se tenir debout, alléluia. Ce matin, tu vas expérimenter quelque chose. Bien aimé, quand Dieu a envoyé Moïse, il a donné un bâton à Moïse. Quand Jésus a envoyé ses disciples, il a donné quoi? L'huile à ses disciples, alléluia. Ouvre la bouteille. On peut se tenir debout, alléluia. Ouvre la bouteille. L'eriande bro sikayande lebres. L'ende bro kotoriande lebres. Je me tiens en ce lieu et je déclare ce matin que la bouteille que tu tiens dans ta main n'est plus un produit chimique. De la même manière, quand Dieu a envoyé Moïse, il a donné une verge. Et la verge engloutit tous les serpents de Pharaon. Je déclare ce matin
là où l'huile va couler, s'il y avait un esprit, s'il y avait une maladie, qu'elle soit engloutie par cette bouteille d'huile. Tout ce que la verge a avalé, quand l'huile avale tout ce qui est maladie, toute forme de sécheresse, je bénis ces bouteilles d'huile. Elle devient une puissance dans le main pour imposer silence à l'ennemi. Il dit si quelqu'un parmi vous est malade, je déclare tout malade qui va recevoir une goutte, que sa guérison soit établie au nom de Jésus. En tout lieu où cette bouteille sera posée, que la présence de Dieu soit établie. De la même manière, à cause de la présence de l'huile sur Jacob, les insectes, rien n'a affecté sa vie. Par la présence de cette bouteille d'huile, je déclare la visitation angélique. Les rendez-vous, quand les bros. Seigneur, merci de bénir ces bouteilles. Que les miracles les accompagnent. Que les témoignages soient les partages. Qu'ils voient ta gloire, Père. Alléluia. Lorsque tu vas arriver chez toi, tu peux mettre aussi devant la porte, tu peux mettre aussi quelque sur les fenêtres, les portes. Alléluia. Et pendant que tu vas faire, à partir de ce jour, plus rien ne pourra survoler. Aucune voix utilisée par les mystiques n'aura accès. Amen. Je déclare par cette action prophétique que tu vas poser, les colonnes de feu autour de ta maison, la protection divine sera ton partage. Amen. Sorcier ne pourra pénétrer dans ta maison. Aucun démon. Il n'y a aucun fléau qui est en Europe, qui est en France ici, qui est apparu bien dans les environs, je ne sais quoi, n'est autorisé là où l'huile va couler. Alléluia. Makatarabros. Seigneur, merci qu'il voie ta gloire. Pendant que la verge a avalé tout ce qu'il me parent avait, que lui avale les esprits, la maladie, la souffrance, les dèches, les échecs, soient avalés maintenant. Merci Seigneur. Alléluia. Ce matin, Dieu va nous faire du bien, alléluia. Commence à bénir Dieu pendant que lui va toucher ta tête, alléluia. Peu importe tes défis, peu importe ta maladie ce matin, quelqu'un sera intronisé ce matin, alléluia. Tu vas repartir ici avec miracle, avec bénédiction, alléluia. Tu vas repartir ici avec la grâce de Dieu, alléluia. Je peux utiliser pour vous là, non? Oui, ok. Donne-nous l'onction. On a besoin de l'onction. Seigneur, je bénis cette bouteille maintenant dans mes mains. Qu'elle soit comme la verge que tu as remis à Moïse. Je la reçois et je déclare que tout joug sera brisé ce matin. Une onction pour un nouveau départ. Une onction pour entrer dans la domination, dans l'excellence. Les nébros, sikayande les bros. Je bénis maintenant. Elle devient maintenant le Saint-Esprit mise en bouteille maintenant. Il y a les deux portements, le changement de situation, le nouveau maintenant. Au nom de Jésus. Je vais venir rapidement faire alléluia. Les katapos sikayande. Merci Seigneur parce que tu l'as fait maintenant. Alléluia, alléluia.
Labros, Indolobros, Lerian de Lebros, tous les jours, reçois ton miracle. Alléluia. Tous les jours de ma vie, il y a Alléluia. Merci Seigneur. Il t'a touché. Il t'a marqué maintenant. Il t'a marqué maintenant. Il t'a marqué maintenant. Tu es désormais sa propriété. Tu es désormais sa propriété. Ce mal disparaît. De ma voix, j'entends ton départ. Dans le nom de Jésus.